Bonjour, j'espère que ça va. Bon, en tout cas, ça va. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes de ma vie. Oui, peut-être que vous vous en fichez de ma vie, mais je préfère quand même faire une petite vidéo, quand même, tranquille. Pas dit les problèmes de Twitter, finalement. Bon, alors, en premier, ça, ça, comment je pourrais... Ah, voilà. Hum, voilà. L'ouverture. Je me suis ouvert très clairement le poignet. D'ailleurs, ce poignet, le poignet de la main droite, et bah très clairement déjà, je me suis fracturé le poignet, juste parce que je suis tombé. Mon corps est très fragile, apparemment, ce que je vois. Génial. Et je vais vous raconter déjà comment je me suis ouvert le poignet. Hein. C'est assez logique. Je me suis ouvert le poignet en Normandie, vers moi, pas la frontière de Normandie, mais pas en plein milieu, vers un peu les... Je crois que c'était un genre de chalet, je crois. En gros, j'étais en train de me balader très clairement. Et je vais sur un... devant le chalet. Je vais sur un genre de montagne. Je sais pas trop qu'est-ce que c'était. Genre, je crois que c'était plutôt une genre de montée qui ressemblait à une genre de mini montagne. Là. Et je monte dessus. Sauf que, voilà, maladroit comme je suis, malheureusement, je tombe. Et voyant le danger arriver devant ma tête, parce qu'il y avait un petit cabanon avec je sais pas quoi à l'intérieur qui avait branché une genre de... Je sais pas qu'est-ce que c'était, un cabanon qui est rouillé. Heureusement que j'ai fait le vaccin du tétanos. Euh, En gros, voyant ma tête arriver de plus en plus vers le cabanon en métal, je me suis protégé avec mon poignet. Je me prends le truc, je pars, et je fais, bah, bizarre, je saigne. Je saigne, genre, en premier, j'ai ça. Si vous voyez pas la caméra, c'est normal, mais une petite couverture là, juste ici, voilà. Genre, mini griffure. Je fais, bon, bah, pas grave. Je suis griffé, ça restera un petit peu, mais voilà, quoi. Et après, je regarde, je fais, ah, c'est bizarre. Il y a aussi, bon, mon poignet qui a décidé sûrement de barrer au fin fond. C'est-à-dire que le machin s'était coupé. Mais alors coupé vénère, quoi. Et je vais vers mon grand-père. Donc je raconte toute l'histoire. Il panique. Hop, premier secours et bam, urgence. Premier hôpital. Voilà. Donc je suis en train de chialer mes morts. Faut le dire, hein. Je suis en train de chialer. Ça fait... En fait, quand tu te rends compte au début, t'as pas mal. T'as pas mal au début. Tu te dis, bon, c'est un truc. Et quand tu vois que la personne panique devant toi en disant, oh là 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 là, avec le ton qui augmente de plus en plus, bah, forcément, tu as peur un peu. Et ce qui est arrivé, c'est ça. Du coup, j'ai fait, bon, je crois qu'il y a un problème. Très bien. Du coup, arrivé du coup à l'urgence. Premier hôpital, urgence. Hop. Et on va devant l'urgence. On toque à la... Il y a un genre d'interphone là où tu sonnes pour rentrer. L'urgence, il y a une infirmière qui vient et qui dit à mon grand-père, dit à mon grand-père et moi, je suis désolé, dit très clairement, je suis désolé, mais l'urgence ferme à 19h. Il était 19h40. C'est-à-dire que si j'ai 40 minutes avant, voire même plus, je serais coupé, j'aurais pu venir. C'est-à-dire que là, actuellement, j'étais rempli de bandages, telle une momie, et la meuf me dit très clairement, non, tu peux pas te faire soigner ici, je te laisse en train de faire pipi du sang. Bah, c'est très gentil, donc. Du coup, hop, on remonte dans la voiture, deuxième hôpital, là t'y vas, et regardant les choses, hop, c'est bon, hôpital, urgence, point de suture, je... dont d'ailleurs on m'avait donné de l'homéopathie
quelque chose pour pas que tu ressentes la douleur. Sauf que je ressentais tout le temps la douleur, c'est simple. Hein. C'est-à-dire que le moindre petit aiguille qui est à l'intérieur de mon corps, je la sentais comme si c'était en fois 1000. C'est-à-dire que je sais pas, je gueulais. Enfin si, un peu. C'est-à-dire qu'actuellement, sur la douleur, je ne suis pas le même homme. C'est pas possible. C'est pas la même personne. Terrigo vénère qui arrive. Hop, point de suture, je reviens. J'ai dû guérir pendant 3 semaines, même un mois, même plus, je crois. Enfin, en tout cas, d'ailleurs, en apprenant qu'en fait, au moment où je suis coupé, il y a une artère ou une veine qui était pas loin, qui était pas du tout loin, voilà, qui était pas du tout loin, en fait, excuse-moi, qui était pas du tout loin en fait de là où je me suis ouvert. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien mourir, voilà, cool. C'est-à-dire que à quelques centimètres près, je crois que c'était à 3-4 centimètres de... Non, non, enfin non, mais c'est pas ça, mais genre à quelques centimètres, j'aurais pu m'ouvrir, pisser le sang, et... et game over. Très gentil. Heureusement que ça m'est pas arrivé, hein. Sinon, votre, votre cher renard préféré n'existerait plus. Voilà. N'existerait pas là. N'existerait pas. N'existerait pas. Bon, bah. Deuxième anecdote. Pourquoi je suis fracturé le poignet? Alors là, c'est débile. Je crois que j'étais petit, hein, vraiment petit. Je joue tranquillement et je tombe. Mais en gros, je cours et je tombe sur l'herbe. En gros, c'était de la fausse herbe en fait. En dessous, il y avait de la pierre. C'est pas de la terre qui aurait pu, genre, je sais pas, un petit peu un choc. Non, non, c'est bien du béton. Un truc qui est bien dur, que quand tu tombes dessus, ça t'égratine, ça fait autre chose. Il y avait la fausse herbe. Et en gros, paf, et je vois que quand je bouge le poignet ou quand j'essaie de faire des choses avec mes doigts, ça me fait mal. Mais j'ai pas l'habitude. D'habitude, ça fait pas mal, quoi. Quand tu tournes ton poignet comme ça fait pas mal normalement. Que ce soit rapidement ou lentement, ça fait mal. Tu fais bon. C'est bizarre, hein. Quand tu fais ça avec ton poignet, c'est pas mal normalement. Bah apparemment c'est. Alors, c'est bien marrant. Bon bah hop, radio, et je me rends compte que je suis fracturé le poignet comme un débile. Juste parce que le choc était trop fort en fait. Je sais pas quoi dire. Excusez-moi. Je mets le ventilateur parce que sinon je vais mourir de froid. De chaud, pardon. Et du coup après avoir fait ça, hop. Euh, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, le plâtre, pardon. Oh, c'est bon. Pour moi, le plâtre, c'est juste pour faire des murs, hein, mais apparemment, ça s'est fait, c'est mon poignet. En gros, hop, le plâtre. Sauf que c'est la main droite, et la main droite, c'est là où j'écris. C'est-à-dire que maintenant, pour écrire, j'étais un peu handicapé. Donc, heureusement, j'ai pu écrire quand même. Je pouvais faire toutes les choses du quotidien. Bon, avec un petit handicap en plus, mais sinon, ça allait. Donc pendant 2 ou 3 semaines de plâtre, puis après hop, il le découpe à la scie tranquille. Alors oui, au début, quand tu atteins un plâtre, j'ai remarqué que la personne, juste, elle découpe avec une, c'est pas une scie, mais c'est pas, c'est un truc sûrement pour retirer, spécialisé pour retirer les plâtres, mais vraiment on aurait dit pas loin qui voulait me couper le bras, quoi. C'est très bizarre, je m'attendais pas. Voilà, deux petites anecdotes. Après, il y a quoi d'autre comme anecdote? Il y a eu aussi l'anecdote de ma console là-bas qui a décidé d'arrêter de vivre. C'est-à-dire que je vais sur The Last of Us, multijoueur. Voilà, le truc vraiment, le multijoueur du jeu qui est à l'abandon, qui a 10 000 cheaters. Donc je vais dessus, et en voulant allumer la console, et je vois que mon ami, je vois que la console se met en mode sans échec. Alors je fais,
Oh, je vais dire à mon père, hop, et je vais gérer le truc. Donc je contacte mon père, et il me dit que c'est pas très normal. Donc hop, je fais ce que ma console me dit, et elle me dit qu'il faut refaire la mise à jour. Alors, voulez-vous avec internet, USB ou par disque? J'ai fait bon. On va faire par internet. Internet, ça marche pas. Ça marche pas. Donc déjà, je suis en PLS. Par disque, je n'ai pas de disque approprié pour le mise à jour du logiciel système. À ce moment-là, je me mets en position fétale, dans le canapé, et j'attends. Me réfléchissant, en train de me dire, bon, comment j'ai pu faire ça? Réponse 1. J'ai débranché la console. Sauf que j'ai sûrement mal débranché la console. 2. J'ai corrompu, sans le vouloir, j'ai sûrement fait quelque chose qui a corrompu le système. 3. J'ai laissé sûrement ma console allumée trop longtemps, qui a dû cramer un truc ou je ne sais quoi. 4. Je sais pas. Et, et c'est une réponse simple et efficace, c'est que j'ai mal débranché la console. J'avais laissé allumer en mode repos quoi. Je l'ai débranché. Bon, et bah j'avais eu dans les fesses, hein. Dans les fesses. Très clairement. Parce que du coup j'ai dû l'amener au technicien pendant quelques semaines. J'ai pas pu jouer. J'étais en PLS en me disant bon, on va jouer à ma 3DS, hein. Bah voilà, bah, comme console, j'ai beaucoup de choses. Enfin, on va pas dire, c'est pas beaucoup de choses. Non, non. Mais je pouvais jouer à la PS3, Xbox, bon, même si PS3 maintenant, y a personne qui peut jouer quasiment. Bon, pas grave, hein. Mais oui, du coup, j'ai failli perdre cette console, donc je fais des streams, donc je fais des vidéos avec des fois. Voilà, hein, c'est un plaisir. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Voilà. Euh, voilà, c'était à peu près tout. Je voulais faire cette vidéo parce que bah, ça me différenciait de quelques formats. Donc bah voilà. C'est comme ça. Voilà. Excusez-moi, j'ai un vide intersidéral. Donc j'espère que ça vous a plu, même si ça vous a pas plu. Tant que vous voyez cette vidéo, tant mieux. J'espère que vous avez plu. J'espère. Oh, j'espère articulé. J'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, ça m'a plu de faire cette vidéo, de partager un peu les anecdotes que j'ai eues. Si vous avez aimé, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous, par pitié. J'essaye d'avoir 20 abonnés en ce moment. On sommes à 15, on est à 5 abonnés. On peut y arriver. C'est comme sur ma chaîne Twitch. J'essaie d'avoir mes 50 abonnés pour avoir. C'est dur, mais j'approche à petit feu. Et d'ailleurs, mon Twitch, c'est le nom de mon YouTube. Allez, bisous.